Si les choses sont faites de substances différentes, elles ne peuvent pas communiquer du tout. C'est ce que l'on appelle le dualisme. Dans ce cas, la communication ne peut se faire sans un médiateur. Le dualisme ou le matérialisme ne sont pas la réponse. Alors où se trouve la réponse? Qu'est-ce que la conscience? Quelle est sa relation avec la matière? Que nous dit cette idée de la conscience qui choisit la réalité à partir des possibilités matérielles? Il y a un moyen de l'envisager hors de tout paradoxe. Nous devons pouvoir être capables de penser de manière radicale que la conscience est le domaine de l'être, non de la matière, et que la matière est composée de possibilités de la conscience. En d'autres termes, nous devons avancer que la conscience n'est pas faite de cerveau, mais que le cerveau est fait de conscience. Et si l'on procède à un tel renversement, que se produit-il? On constate alors immédiatement que le choix conscient n'est plus un acte dualiste de la conscience et de la matière. Le dualisme n'est plus nécessaire puisque la conscience choisit seulement une possibilité parmi celles qu'elle est capable d'envisager. Nul besoin d'effort ou d'action, c'est un simple choix. On peut lire de deux façons différentes l'image à l'écran. À l'heure de passer d'une signification à l'autre, posez-vous la question suivante. Ai-je une influence sur cette image? La réponse ne se fait pas attendre, aucune bien sûr. Je fais simplement un choix que je valide en détachant un des sens possibles, en arrêtant mon regard à un aspect de l'image. Je choisis en reconnaissant un des aspects possibles de l'image. Vous voyez à quel point c'est simple? Il n'y a pas de dualisme, car il n'y a pas d'action. Cela n'entraîne aucun transfert d'énergie. C'est donc ainsi que la conscience choisit parmi les possibilités matérielles, l'événement réel exprimé sans interférence du dualisme. Un problème majeur de la physique quantique vient d'être résolu.